Paris, 1931. A young scholarship holder from Martinique, Aimé Césaire enrolled at the prestigious secondary school, the Lycée Louis-le-Grand, to prepare for entry into the École Normale Supérieure. Upon his arrival, he meets a young Senegalese student who completely changes his vision of the world, Léopold Sédar Senghor. Un Antillais appartient, si l'on veut, à une Afrique démembrée, lacérée, déchirée. Il y a chez les Antillais une angoisse qui n'est pas une angoisse africaine. Senghor, c'est l'Afrique en elle-même telle que l'éternité la pense. C'est l'Afrique éternelle, avec sa noblesse, avec sa dignité, avec son histoire, l'Afrique avec son humanité, sa philosophie, sa sagesse. Et je pourrais presque dire qu'en m'apportant cela, il m'apportait aussi la clé de moi-même. Senghor n'a jamais douté, il n'a jamais été déchiré. Only Léon Gontran Damas, a student from French Guiana, a trendy young dandy, is authorized to interrupt this impassioned tête-à-tête. J'aime autant vous dire que notre univers était plutôt un univers clos. C'était avant tout le lycée. C'est pourquoi nous admirions tellement Damas. Celui-là était dans le monde. Celui-là connaissait Paris. Celui-là connaissait les boîtes de nuit. Celui-là connaissait les boulevards. L'obsession nègre, et ça, l'intuition première, la douleur nègre, la joie nègre, le sarcasme nègre, le ricanement nègre, il a senti avec une force extraordinaire, et sans le dire en termes philosophiques, ce que j'appelle la déréliction nègre. Oui, orphelin de sa terre, de sa Guyane, orphelin de sa civilisation, de l'Afrique mère, et puis alors ce rythme de jazz perpétuel. Il faisait en poésie naturellement du jazz. A wave of Black American music invades Paris. Saint-Germain and Montparnasse swing to its beat. With Duke Ellington, Josephine Baker, Sidney Bechet, the whole of Paris moves to the tempo of jazz music. Damas, the student, is a friend of Langston Hughes, Claude McKay, Alan Locke, Richard Wright, and County Cullen. It's thanks to Damas that Aimé Césaire discovers these young founders of the Harlem Renaissance, who have come to France to escape racial segregation in the United States. These young writers of the 30s and the 20s went to Paris because they had heard of freedom to express yourself, a freedom to live over and above the restriction in the United States. It was the period when Arthur Schomburg wrote his classic essay, The Negro Digs Up His Past, showing that we were an old people, we were older than Europe, older than our oppressor, older than slavery. La rencontre avec le monde nègre américain a été pour nous un choc. Jamais on avait décrit le monde nègre de cette manière. Le monde nègre était dans les accessoires, mais l'humanité du monde nègre, eh bien, je crois que ça a été révélé pour la première fois par des gens comme Langston Hughes et Claude McKay. Nous leur devons vraiment une très grande reconnaissance. Ils nous ont aidés à nous découvrir nous-mêmes.